Salut la compagnie. Eh ouais, je vous l'avais dit, me voilà sur YouTube, le grand retour 2025. Je t'avais promis que 2025, on allait revenir en force, c'est le cas, et regarde, je suis pas venu tout seul, je suis venu accompagné. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. Pourquoi? Tout simplement pour vous présenter la toute nouvelle CRZ, modèle ERZ 450 SX 2025 de chez Mini MX. Donc c'est pas compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir la déballer, la monter ensemble, et on va voir les nouveautés par rapport à l'ancienne 450 de l'année dernière, tout simplement. Donc, il y a pas mal de nouveautés, notamment cadre, fourche, roue, tête fourche, enfin plein de trucs qui ont changé, sauf le moteur. Le moteur, je préfère te le dire, il est resté identique à l'ancienne version. Pourquoi? Parce que le moteur était très bon, il n'y avait pas besoin de se faire chier à le changer. Donc, tu me vois, la moto est ici. Grand merci à Mini MX d'ailleurs. Livraison très rapide, commandé un mardi, livré le jeudi. On va pas faire mieux. Je vous mettrai mon petit code promo dans la vidéo, à FAS 54 000. Vous avez le droit à une réduction sur tout le site, y compris les motos. N'hésitez pas. En attendant, ce que je fais, c'est que je vais te balancer un petit timelapse. On va déballer tout ça. Et je te reprends une fois que c'est tout vide, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on a réussi à virer l'emballage, tout simplement. Donc voilà comment tu reçois la moto chez toi, une fois que tu as enlevé ton carton. Donc tu n'as pas vu dans le timelapse, mais j'ai enlevé deux petits cartons qui sont sous le côté, donc la fourche et les accessoires qui sont casés ici et ici. Je te montrerai tout à l'heure. Donc la moto, quand tu la reçois, elle est comme ceci. Dans une cage, généralement elles sont pas abîmées. Il peut arriver que, bon, c'est le transport. Quand c'est le cas, si tu as un problème au déballage, t'hésites pas, Mini MX, SAV, ils sont là, ils répondent, il n'y a pas de souci à te faire, ne t'inquiète pas. Donc là, une fois qu'on en est là, on va enlever la roue qui est ici, donc tu coupes les raisons, nous on l'a déjà fait, on l'a déjà fait, donc on va virer la roue après. Ensuite, on va dévisser tous les boulons pour pouvoir lever le dessus de la cage, ça, cette partie-là. Ensuite, on va démonter le bas, et après on va sortir la moto de sa cage, tout simplement, t'as bien compris. Donc là, on va te rebalancer un timelapse, parce que si je te la démonte comme ça n'a aucun intérêt, on va rien faire. Donc le plus chiant pour moi, c'est ça, c'est la partie-là en fait, c'est le plus chiant. On démonte tout ça, et je te reprends une fois que c'est fait. Il n'y en a pas pour longtemps, je te balance un petit timelapse, ça ira beaucoup plus vite pour toi. Allez, à tout de suite. Donc voilà la bête. Donc comme tu vois, elle est vraiment très belle, elle est vraiment réussie cette nouvelle SX là. Je vais te faire un petit peu le tour vite fait comme ça, ensuite je vais enlever tout ce qui est enlevé. Donc tu vois, elle est vraiment très belle. On voit déjà des grosses nouveautés. Tout nouveauté de fourche CNC rouge anodisé, tu sais, un peu rouge mat anodisé, c'est vraiment très beau. Regarde, c'est vraiment un truc de fou. Tout nouveau kit carénage, ça tu l'avais vu, nouvelle selle forcément, tout nouveau cadre, c'est plus rien à voir. La moto, je la trouve beaucoup plus fine, tu vois, je la trouve beaucoup plus affinée là, elle est vraiment mieux faite. Je vois qu'on a des nouveaux bouchons de radiateur, on a les petits pontés de guidon et tout qui sont anodisés pareil. Bon, le moteur reste le même, je vois ça. Il y a juste une chose qui me chagrine un peu, mais ça je t'en parlerai tout à l'heure. Le nouvel échappement, alors le nouvel échappement je suis pas spécialement fan, il y en a qui vont aimer, d'autres moins, moi je préférais l'autre, après bon c'est une question de goût. On a les toutes nouvelles jantes avec les moyeux anodisés rouges en CNC, ça n'a rien à voir avec l'autre, rien à voir. Les petites protections carbone comme ça, c'est vraiment très chouette. Donc là ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qui traîne en accessoires, couper tout, tu vois, il y en a encore attaché. Je la déplace de la palette, je vire la palette, et je te reprends, parce que là, ça sert à rien de te montrer ça. Sachant que là, j'avais déjà mis les accessoires, donc la fourche qui est ici. Ça doit être sûrement tout ce qui est accessoires, etc. Et la roue avant. Donc pareil, là, on a des toutes nouvelles roues. Toutes nouvelles roues, avec les tout nouveaux moyeux, pareil. Franchement, c'est très beau. Elle a vraiment évolué, cette moto. C'est très surpris. Regarde-moi ça, la couronne. Si tu me dis que là, elle se barre, la couronne, vu la quantité de vis, je pense que si elle se barre, il y a un problème. On est bien d'accord. Donc, ouais, même ça, c'est très joli. Franchement, ouais, elle est belle. Elle est belle. Donc, jantes BSE, parce qu'ils doivent travailler avec une autre marque, forcément. Nouvelle jante, les rayons sont comme l'autre. Ouais, très surpris. Donc là, je te fais pas languir plus longtemps. Je fais de la place, je la pose à côté et je te reprends. C'est parti.
Donc les gars, nous revoilà. Donc là, je l'ai mis sur un support moto. On va déjà monter l'avant. D'habitude, je monte l'arrière en premier. Je fais toujours l'amortisseur arrière en premier. Le problème, c'est que là, je suis tout seul. Enfin, je suis avec la dame, mais le truc, c'est que bon, elle peut pas porter la moto non plus. On va se casser le dos. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, je vais déjà monter l'avant. Fourche, etc. Le guidon, je m'en fous. Enfin, non, je m'en fous pas, mais on va le faire après. On va déjà monter la fourche et tout. Ensuite, une fois que le devant sera fait, je redécalerai la moto pour mettre la biellette. Parce qu'en fait, là, c'est la biellette qui veut pas y aller. C'est normal, hein, je suis contre le lève-moto. Donc, tu peux pas trop te tromper. Hein. Tes copes sont là. Attention, voilà. Les copes sont là. Le guidon, je l'ai bien fait basculer vers là. On va refaire passer les copes s'il faut. Mais la première chose à faire, tu peux pas monter la fourche comme ça, tu vois. Moi, pour moi, là, elle est un peu dure, la fourche, tu vois. Donc, je vais recontrôler tout. Je vérifie que tout soit pas trop serré, etc. Je te conseille de le faire aussi. Ça, on l'a déjà fait ensemble, hein, donc je vais pas te faire un dessin. Hein. Tu viens dévisser ici, tu viens contrôler que tu as de la graisse dans les roulements. Fais-le maintenant, ça t'évite de le faire après. Normalement, c'est fait, mais vaut mieux toujours le faire. Donc, je fais ça et je te reprends. Donc, me revoilà. Donc, j'ai démonté le tête-fourche pour toujours vérifier qu'il y a de la graisse. Effectivement, c'est bien rempli de graisse. Hein. C'est bien rempli de graisse, il n'y a pas de souci. Moi, je vais en remettre un peu quand même parce que j'aime bien pour être sûr qu'on soit bien. Mais bon, là, il y en a largement assez. Donc, vérifie-le quand même, mais sur la mienne, il y a de la graisse. Donc là, c'est reparti. Du coup, je vais regraisser le roulement du haut qui est ici. Hein. Mais toi, il y en a largement, t'as pas besoin. Hop. Et après, tu peux remonter ça. Et après, tu serres pas trop, parce que moi, je trouve qu'elle est un tout petit peu trop serrée. Donc, ça me plaisait pas. Faut que ça soit bien fluide, mais sans avoir de jeu. Voilà. Donc, c'est parti. Je fais ça et je te reprends. Bon, maintenant, j'ai tout remonté. Tu vois l'écrou du dessus ici, je sais pas si on me voit. Si, tu me vois. L'écrou là, tu ne le serres pas. Tout simplement parce qu'il faut que tu viennes enfiler tes bas de fourche. Si tu le serres et que c'est pas parfaitement aligné, tu vas en chier. Donc, ne force pas. Donc là, on va aller déballer la fourche ensemble et je vais te la présenter, voir s'il y a une nouveauté déjà, et ensuite on va la monter. C'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir déballer ce qui est pour moi les bas de fourche. Je te montre tout le temps, en même temps. Voilà. Donc normalement, de ce que j'ai compris, c'est une nouvelle fourche également. C'est plus la même fourche que l'ancienne ERZ. Enfin l'ancienne, l'autre modèle, c'est pas l'ancienne, c'est juste que celle-ci, c'est un modèle qui est censé être plus évolué que la version R. Donc on va regarder ça tout de suite. Déjà, c'est beau, c'est tout en noir, c'est beau, c'est beau. Est-ce qu'elle est réglable? Elle est réglable en bas, tu vois bien. Est-ce qu'elle est réglable en haut? Elle est réglable en haut. Donc déjà, c'est plus la même fourche, parce que la 450R, elle n'a pas du tout ce système-là. Pas du tout. Donc on va sortir l'autre bras, je vais le poser à côté. C'est parti. Hop. Tu vois, hein, c'est super bien emballé. Hein. Donc, toujours réglable en compression et détente. Tu vois bien. Donc, un diamètre de tube qui est relativement gros, hein, comme l'ancienne. Hein. Là, c'est vraiment du gros diamètre. Hein. Là, tu peux y aller sans problème. Hein. Franchement, tu peux y aller. Donc là, la fourche, elle n'est pas réglée du tout. Ça sera toi de la régler à ta convenance. On en parlera après. Maintenant que j'ai fait ça, je fais de la place et on va regarder ce qu'il y a dans l'autre petit carton. Donc, voilà ce qu'il y avait dans le deuxième carton. Protection de disque avant avec une finition carbone. C'est pas du carbone, hein, c'est un revêtement carbone. Protection de disque avant qu'il n'y avait pas sur l'ancienne, c'est très bien. On a l'axe de roue. Donc là, comme tu vois, hein, c'est du très gros diamètre comme l'ancienne. Hein, avec les belles cales en alu et tout. Là, c'est du gros mastoc. On a le système de biellette, forcément. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, tu vois, c'est vraiment mastoc. Hein, tu peux y aller. On a la mousse de guidon, ça. On a le kick, anodisé rouge, pareil, très beau. Et on a ici, je sais pas si tu vois, hop, on a toute la visserie. Donc tu fais attention, il y a des rondelles spécifiques, tu vois, avec des décrochements. Donc tout ça, je vais t'expliquer comment ça se monte après. On a, voilà, roue avant que tu avais vu. Et là, surtout, on a une notice, tu vois. Et c'est en français. Donc me dites pas que vous avez pas les infos, les gars. Vous avez vraiment toutes les infos là-dedans. Et moi, j'espère qu'ils ont tout mis. Moi, honnêtement, je les lis pas. Parce que bon, j'ai l'habitude de les monter. Mais là-dedans, tout est expliqué. Hein. Ils te donnent à telle heure, tu dois faire ça. À telle heure, tu dois faire ça. On en reparlera plus tard. Là, on va aller se foutre la fourche. C'est parti. Alors, je reviens sur un détail. Une fois que tu as monté ta fourche, tu ne serres pas à fond tout de suite les vis. Tu vois, là, j'ai monté, j'ai juste pré-serré. Après, je vais mettre une goutte de frein filet partout, faible, et je vais tout serrer au couple. Là, on est en train de monter le guidon. Tu fais bien passer tes câbles, tu vois.
toutes les coffres doivent bien être passées. Après, j'ai revissé ici mon tête de fourche, donc une goutte de frein filet faible, serré, nickel. Ensuite, le guidon, tu viens l'emboîter. Mais quand tu l'emboîtes, dans ce que je t'ai montré tout à l'heure, ils fournissent des cales en plastique, enfin des petits cils en bloc. Il y en a un ici, et un en dessous là-haut, Hein, c'est fait exprès, donc ne l'oublie pas. Ensuite, tu vas mettre tes 2 écrous en dessous, une goutte de frein filet, moi c'est ce que je fais toujours, et tu viens serrer, voilà. Et ensuite, tu reviendras desserrer ici et ici pour pouvoir mettre une clé à laine dedans. Au milieu, là, je vais te montrer pour pouvoir serrer le tout nickel. Donc c'est parti, on y va. Donc, je reviens sur un point, tu vois, je me suis fait avoir tout seul. J'ai commencé à visser en dessous et je me suis dit, bah tiens, on va enlever le guidon pour qu'on puisse mettre une clé ici. Parce qu'en fait, normalement, ici, c'est des clés à laine, généralement. Et en fait, non, là, ils ont mis des goupilles, tu sais, qui se bloquent automatiquement. Donc, en fait, te fais pas chier à démonter le guidon quand tu le reçois. Comme moi, je viens de faire, parce qu'au final, bah, t'as pas besoin, tu mets et tu visses en dessous, voilà. Donc, moi, je vais le remonter, puis je réglerai le guidon moi-même, voilà. Chose à savoir, c'est bien vu, ça, très bien vu. C'est très, très bien vu. Donc là, le guidon est remonté, tout est ok. Maintenant, je vais venir serrer définitivement mes vis de tête fourche. C'est normal que tu sois inversé, hein, c'est tout à fait normal. La notice, elle est entièrement en français. Tout expliqué, comment entretenir ton moteur, les vidanges, ta tension de chaîne, comment régler tes suspensions par rapport au terrain. Enfin, ça, on en reparlera après. Ils donnent pas les couples de serrage. Bon bah ça, parce que je pense qu'ils... Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi par habitude, hein, je serre ces vis-là, 1 kg 2, 1 kg 4. Ça c'est mon habitude à moi. Peut-être que toi tu mets 2 kg, peut-être que tu mets moins. Donc ne t'excite pas dans les commentaires. C'est mon habitude à moi. J'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de problème. Moi je mets une goutte de frein filet sur les vis à chaque fois. Du faible, hein, pas du hard. Et tu serres, clac clac. Donc ma petite clé dynamo, tu vois bien, qui va très bien. Encore une fois, c'est mes couples à moi, je te dis pas de mettre ça, tu mets ce que tu veux. Si tu as envie de mettre 18 kg, tu fais comme tu veux. Moi, je serre à ma façon, j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. Voilà, j'ai jamais perdu une fourche, ni un bâton, ni une vis. Donc c'est parti, donc tu vois, hop, je mets du frein filet, je te montre. Donc, excuse-moi, je vais te reculer un petit peu, voilà. Donc ma clé est réglée à 1,4 kg. Hop, t'arrives. Tu l'entends claquer, c'est bon. Au-dessus, tu fais... Tu l'entends claquer, c'est bon. Là, tu fais pareil, forcément. Donc, maintenant, on va s'occuper de la roue avant. Avant montage, moi, je contrôle toujours la tension des rayons. Très important. Donc, clé dispose sur Mini MX. Hein, tu as plusieurs embouts, c'est super. Donc là, bah, tu viens, comme d'hab, et tu viens contrôler que ta jante soit serrée. Donc, hop, tu ne forces pas. Hein. Tu viens serrer, c'est tout. Hop. Moi, c'est pour habitude, je le fais tout le temps. Donc, tu viens contrôler que tout est serré. Ensuite, tu vas revisser ta valve ici parce qu'elle n'est pas vissée, hein, tu vois bien. C'est normal, hein, c'est monté à l'usine. Donc tu contrôles tout ça et c'est bon. T'as vu, on a des gripsters avant-arrière, hein, super ça. Donc je recontrôle et je te reprends. Voilà les gars, donc c'est fait. Je reviens sur un point très important. Tu viens juste vérifier que ça soit serré, tu vois. Tu ne forces pas, tu vois, tu essayes, hop, regarde-toi, c'est serré, tu ne forces pas. Va pas trop l'étendre, hein, parce que tu vas voiler la jante, forcément. Si c'est serré, tu ne touches pas. Si c'est desserré, tu resserres. Là, en l'occurrence, il n'y en avait pas de desserré. Donc c'est parfait. Je laisse la clé de sortie pour faire ma roue arrière, forcément. Maintenant, on m'avait demandé si c'était des moyeux, enfin des cerclages. Bon, les moyeux, c'est du CNC en alu, ça c'est sûr. Mais on m'a demandé si les cerclages avaient changé, si c'était de l'alu. On va regarder ça tout de suite, je vais chercher un aimant. Donc, un aimant, hein, comme tu vois, tout ce qui est de plus classique, si je te montre. Hein, tu vois, c'est aimanté. Hein, tu vois bien. Maintenant, on va essayer sur la jante. Donc là, bien évidemment, ça colle pas, tu vois, ça tombe. Et le cerclage qui est en ferraille sur les anciennes, est-ce qu'il en alu maintenant? Il est bien en alu. Regarde, ça ne s'aimante pas. Donc c'est des toutes nouvelles jantes, tu vois. Toutes nouvelles jantes. Donc on me l'avait demandé, je vous le dis, on a bien les cerclages en alu et puis en acier. Ensuite, on va vérifier le gripster s'il est bien serré. Tu ne forces pas et tu viens resserrer ici, pareil. Ton contre-écrou de la chambre à air sans le serrer trop fort pour pas arracher la chambre à air. Voilà, et la pression, on la vérifiera ensemble après. Alors la pression, ça dépend de où tu roules, forcément. Ensuite, on va prendre l'axe qui est ici, on va mettre de la graisse, là-dedans et on va aller monter la roue avant. C'est parti. Donc, gripster avant qui est un tout petit peu desserré, tu le serres, mais voilà, une fois que c'est serré, tu arrêtes. Maintenant, je te prends ça et on va aller monter la roue. C'est parti. Bon, roue avant montée. Donc ici, frein filet, serré au couple. Tu mets ton axe, alors tu te trompes pas. Ton axe de roue avec le décroché, il va de l'autre côté. Il va pas du côté là. Ici, c'est ton écrou qui vient se visser. On est bien d'accord. De toute façon, tu peux pas te tromper. Les cales, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper sur rien en fait. C'est pas possible. Donc tout le devant est monté. Maintenant, on va s'attaquer à l'arrière. L'étrier, tout ça, je le ferai qu'après. C'est pas pressé. On va déjà s'attaquer
à l'arrière, monter la biellette. Là, elle penche parce que bah forcément, il n'y a pas la biellette, il n'y a rien. Donc c'est parti, on s'attaque à l'arrière. Go! Bon, nous revoilà. J'ai monté tout le système de biellette. Tu m'excuses, j'ai pas eu le temps de te le faire en vidéo. Tu peux pas te tromper, de toute façon, je te montrerai quand même, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper de sens, sinon tu peux pas monter un amortisseur, c'est pas compliqué. Donc toujours pareil, un goutte de frein filet, tu serres, une fois que c'est serré, t'arrêtes. Donc là, tu vois, elle est montée à 95%, tu vois, elle est vraiment top, hein. Regarde, elle est bien haute, moi je suis à 84. Et regarde, bon là, il n'y a rien de réglé, hein. Il n'y a encore rien de réglé, mais tu sens que c'est pas de la gnognotte, quoi, t'as compris, quoi. Donc, prochaine étape, on finit de la monter. Je te reprends. Donc, ben voilà les gars. Donc, comme tu as vu, la moto est montée sur ses roues, la roue avant est montée serrée. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste à monter le frein avant, la plaque avant, le garde-boue avant. Ensuite, c'est vérification des rayons de la roue arrière, forcément. Et tout ce qui est tension de chaîne, tout ça, on le fera plus tard. Là, c'est vraiment le premier montage et on va essayer de la démarrer. Bien évidemment, que je vous la démarre dans la vidéo, forcément, hein. Donc, je te montre où c'est qu'on en est. Donc, tu vois, hein, elle est là. Donc, franchement, elle est haute, hein. Elle est haute, elle n'est pas réglée ni rien. Elle est beaucoup plus fine que l'autre. Tu vois, moi, je fais un 84. Je sais pas si on voit la caméra. Elle m'arrive vraiment très haute. Elle est vraiment parfaite. Je kiffe. Je kiffe. Maintenant, ce qu'on va faire. Parce que tu vois là, c'est un peu le bordel dans le garage, il n'y a pas trop de place, donc je fais au mieux. On va monter le garde-boue avant, monter la plaque avant, le frein avant, et je te reprends. Donc c'est parti, on y va. Donc les trilles avant, les vis sont dessus, hein. Tu peux pas te tromper, elles sont là. Là, les trilles avant, tu as une petite cale en plastique, hein. Tu viens l'enlever. Elle sert à quoi cette cale-là? Elle sert simplement que tu freines pas, que les plaquettes se resserrent. Voilà. Donc tu enlèves cette cale-là, et ensuite on vient monter les trilles. Donc tu vois, étrier double piston, ça va freiner sec, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc allez, c'est parti, on monte ça. Tu peux pas te tromper. Donc là, on a enlevé la protection plastique, les plaquettes sont écartées, on va venir le monter, c'est parti. Donc, tu m'excuses, étrier de frein, monté, serré frein filet, on est bon. Ensuite, j'ai fait passer mon câble ici, hein, il repasse bien comme ça, c'est pour moi qui invente, hein. Ensuite, tu viens s'emboîter là. Les câbles à l'avant, tu peux pas te tromper, hein, tu as tes détrompeurs. Là, c'est un fil vert et jaune avec le fil vert et jaune, vert en face, et jaune-rouge avec jaune-rouge, tu peux pas te tromper en fait, c'est pas possible. La fourche, c'est volontairement que moi je les règle au premier trait, tu vois. Ensuite, on va faire quoi? On va régler le poste de pilotage. Bon, bah ça, tu le règles selon toi, comment tu veux, hein, bien évidemment, hein, c'est selon toi. Ensuite, il nous reste à vérifier, à nous mettre la plaque phare, à vérifier que le ventilateur est bien branché, parce qu'apparemment, non. Vérifier qu'il y a de l'huile, vérifier qu'il y a du liquide, et ensuite, on va essayer de la démarrer, tout simplement. Donc, tu m'excuses, le téléphone ne m'écoute pas, voilà. Donc, là, voici la cosse du ventilateur. Moi, elle est bien branchée. Si toi, elle n'y est pas, tu la branches. Ensuite, la mise à l'air moteur. Très important de ne pas la boucher ni la plier comme ça. Elle vient se prendre ici. Donc, tu la fais passer là. Tout en faisant attention qu'elle ne soit pas pincée là complètement. Parce que si elle est pincée, la mise à l'air se fait pas. Tu vas avoir les problèmes qui vont se passer. Donc, allez, c'est parti. Bon. Protection de disque avant, montée. Une vis là, frein filet. Ça fait beau, moi, j'aime bien. Ensuite, je vais faire passer mes câbles comme je voulais, hein, parce qu'en fait, le câble de frein avant va rester à l'extérieur, donc comme ça. Donc tout est passé, c'est bon, on mettra la plaque après. Ensuite, tu m'excuses si ça bouge un peu, il faut ouvrir ici, vérifier ton niveau de liquide de refroidissement. S'il n'y en a pas, tu en mets. Une fois que tu arrives que ça déborde, que tu arrives au max, tu arrêtes. Tu laisseras tourner la moto 5 minutes et tu vérifieras ton niveau. Attention, cette bouteille-là, c'est pas ça qu'il faut remplir. Ça, c'est un trop-plein. Ouais, je te disais, ça, ce n'est pas un bocal pour le remplir, hein. C'est un trop-plein. Donc ça, tu le laisses vide. Tu vérifies juste au niveau ici, en fait. Maintenant, on va aller brancher la batterie, tu vois. Les cosses sont là. Il faut aller la brancher plus ou moins. Tu ne te trompes pas. Batterie lithium. Super, gain de poids. On va aller brancher ça. Ici, tu as ta boîte à air, forcément, ton filtre. Donc, on fait ça et je te reprends. Tu m'excuses, hein, j'ai pas pu tout te montrer parce que je tombe en panne de batterie. Mais concrètement, il n'y a rien de compliqué, hein. Amortisseur arrière, bien sûr, réglable en compression détente. Là, je ne l'ai pas touché, mais elle est déjà très dure. Elle est déjà parfaite pour moi. Donc, c'est cool. Allez, c'est parti, on continue. Donc, les amis, la batterie est branchée. Donc, tu peux pas te tromper, hein. Le moins ici, le plus ici. Tu remets ta petite sangle qui tient ta batterie. Tu fais bien passer tes câbles pour remettre la selle. Donc là, tout est fixé. Tu as vu, on a une belle boucle en alu. Je ne sais pas si on la voit à la caméra. Tout l'arrière est en alu. Le bras arrière est en alu également, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Très bonne finition. Donc, maintenant, on va remettre la selle. C'est pas compliqué, hein. La selle, elle vient s'emboîter. Là, tu as une vis. Il faudra
Même pas. Elle tient que d'un... C'est bizarre. On va regarder. Hop. Hop. Non, donc là, des deux côtés, tu as du 10. Là, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Je sais pas si on voit ce que je fais. Voilà, hop, tu l'emboîtes comme ceci. Et tu viens la revisser tout simplement. Voilà. Donc les deux vis sur les côtés du 10. Bon système, tu te prends pas la tête. Voilà, hop. Tu fais pareil de l'autre côté. Donc me revoilà. Elle te paraît petite parce que j'ai dézoomé au max pour que tu comprennes. Tu fais bien attention, il n'y a pas d'huile dans le moteur. Je n'avais pas d'huile dans le moteur, moi non plus. Je suis pas le seul. Je vais faire remonter la fois à Minimix qu'ils le font remonter à l'usine. Tu fais bien attention. Hein, donc moi, bon, ça va être la galère, mais bon. Tu mets de l'huile. Là, elle est penchée. Je vais la mettre droite après. Hein, ne t'inquiète pas. Mais pour commencer, tu peux faire ça. Tout simplement. Donc, la voilà montée, comme je te l'ai dit, le niveau d'huile il est ok, mais on va le recontrôler. Maintenant, on va procéder au premier démarrage. J'ai mis de l'essence, j'ai vérifié l'électricité, c'est bon, tout est ok. La clé, elle se situe ici, hein, un peu mal foutu, mais bon, je brûle au milieu. Donc le contact est mis. On va essayer de la démarrer, j'ai vérifié le carbu, j'ai tout vérifié. Donc, tu débrayes, t'as pas le choix et t'appuies là, c'est parti. Voilà. Voilà, ça démarre. Donc là, on va la laisser tourner 5 minutes tranquille. Et après, je la laisse reposer et je vais vérifier le niveau d'huile. Ensuite, je la laisserai tourner une quinzaine de minutes et je referai la vidange. Là, il faudra vérifier le niveau d'eau aussi. Moto droite, vérifier le niveau d'eau. Pour ça, il faut la laisser chauffer. Que tout le circuit d'eau se mette en pression, que ça chasse les bulles d'air, que tout se mette bien. Donc pour ça, tu la laisses tourner tranquille. Je te reprends après. Donc voilà les amis, premier démarrage fait, le niveau d'huile il est bon, tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir, vous faire des photos, hein, pour vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, il y aura de prochaines vidéos, vidanges, etc., etc. Là, c'était vraiment le déballage, montage ensemble. Très très surpris, pas mal de nouveautés, je vais vous en parler tout de suite après. Là, pour l'instant, je la sors, je vous fais des photos et je vous reprends. Bon, voilà, j'ai été faire mes petites photos. Donc, nouvelle 450 ERZ SX 2025. Alors, on m'a demandé qu'est-ce qui changeait. Globalement, tout a changé. On a un tout nouveau cadre. Tu vois, c'est un tout nouveau cadre. Bien plus fin. Il est plus noir, il est espèce de gris anthracite, il est pas mal. Tout nouveau cadre. On a toujours... Est-ce qu'on voit bien là, s'il te plaît? Oui. On a toujours le bras arrière en alu. On a la boucle arrière en alu. On a des toutes nouvelles jantes avec les cerclages en alu et puis en acier. On a gripster avant-arrière, on a les tout nouveaux moyeux en finition rouge CNC, là, c'est mat, c'est trop beau. On a un tout nouveau kit carénage, forcément, donc c'est du CRF 450. Nouvelle selle, forcément, qui va avec. On a plus le réservoir qui débordait, là, je sais pas si on voit bien. On a vraiment un réservoir bien plat. On a une toute nouvelle fourche, je sais pas si on va la voir. Si, on va la voir quand même. On a une toute nouvelle fourche, réglable en compression détente. On a des tout nouveaux têtes de fourche en CNC anodisé rouge mat, c'est magnifique. Pareil pour les pontées de guidon. Roue avant, pareil, un cerclage en alu, moyeu rouge anodisé. Double radiateur, ça n'a pas changé. Bon, ils ont changé le bouchon, ils ont mis un beau petit bouchon. On a toujours le ventilo, ça c'est parfait, ça évite les surchauffes. Ils ont changé quoi? La ligne, c'est plus la même qu'avant également. Moi je préférais l'autre, mais après c'est une question de goût, hein. Après ça... Sinon, on n'a plus le même carburateur. Ça, alors, pour moi, c'est dommage. L'autre carburateur qui était dessus, il était mieux. C'était un 40, là, je crois que c'est un 38. Ils ont baissé un peu. Mais en fait, moi, je préférais l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu avait le starter au guidon. Là, non. C'est un peu dommage. Je pense que c'est pour une question de coût. Je suppose. Hein. Peut-être pas. Hein. Par contre, amortisseur arrière, toujours règlement compression détente. Je vais te montrer. Je vais monter dessus. Moi, je fais plus de 100 kg, hein, donc on peut pas dire non, c'est pas bon, machin. Déjà, là, tu vois qu'elle est pas toute molle, hein. Je sais pas si on voit quand je fais. Tu vois bien qu'elle est pas toute molle, elle est pas ça va chier comme ça, là. Donc moi, je fais plus de 100 kg, hein. Je vais monter dessus, tu vas voir. Hein, voilà, je me mets dessus, hein. Je saute dessus, tu vois. Je te mens pas.
elle ne s'affaisse pas comme une merde. Hein. Et là, j'ai rien touché. J'ai pas touché à la fourche, j'ai pas touché à l'amortisseur, j'ai absolument rien touché. Donc ils ont fait un très gros effort sur les nouvelles suspensions, parce que même l'ancienne ERZ, il fallait retoucher un petit peu, mais c'était déjà au top. Mais là, ils l'ont vraiment amélioré grandement. J'ai pas mis volontairement la mousse de guidon, parce que je préfère sans, mais elle est fournie avec. Qu'est-ce qu'ils auraient pu améliorer? Les leviers, ils auraient pu mettre des un peu plus beaux, mais bon, ça c'est des détails. Sinon, toujours pareil, hein. Coupe-circuit, là ici pour la démarrer. Franchement, elle est vraiment très belle. Hein. Elle est beaucoup plus affinée, beaucoup plus typée cross. On m'a demandé pourquoi ils avaient refait une version. Alors, la 450R était destinée, entre guillemets, pour enduro cross. Celle-ci, elle est clairement plus typée cross. C'est bien ce qu'ils veulent faire passer comme message. Le moteur reste le même. Donc, très bon moteur. Il y a assez de chevaux. On peut la débrider au CDI comme pour l'autre. Je vous referai une vidéo en temps voulu. Mais honnêtement, il y en a largement assez. On n'est pas sur la puissance d'un 450 CRF machin, je vous l'ai déjà expliqué, c'est normal, hein, le prix n'est pas le même non plus, mais il y en a largement assez pour se faire plaisir. Moi, personnellement, l'ancienne, je n'étais pas du tout déçu, hein, loin de là. Hein. On l'avait passé au banc, elle sortait plus de 35 chevaux, hein, même un peu plus, il me semble. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube, on regarde. Celle-ci, je pense qu'elle sortirait pareil. La seule chose, c'est que ouais, le carbu, aurait pu laisser l'autre. Moi, je le rechangerai peut-être par la suite, on verra. Faut voir comment elle roule, j'en ai pas encore roulé avec. Moi, je vais pouvoir te dire vraiment avant-après, parce que j'ai roulé avec les deux. Mais en tout cas, le châssis est beaucoup plus fin, tu vois, je kiffe, beaucoup plus fin. Beaucoup plus affiné, type cross. Donc, tout nouveau cadre, tout nouveau tête de fourche, tout nouvelle fourche avant, amortisseur arrière, nouvelle jante, nouveau kit de carénage. Ils l'ont vraiment amélioré grandement sur cette version. C'est pas juste, ouais, ils ont ressorti une version. Non, elle est totalement différente. Hein. Nouveau kick, bon, bah ça c'est qu'une histoire de couleur. Mais tu vois bien qu'ils ont fait des sacrés efforts, franchement. Même moi, avec mon gabarit, hein, tu vois, je fais 1m84, un truc comme ça. Regarde, là je suis debout, je suis sur ma pointe des pieds, hein, je n'invente rien. Et quand je m'avachis dessus comme une merde, pour parler français, elle ne s'affaisse pas la moto. Elle est vraiment parfaite. Franchement, très très bel effort de la part de CRZ et de Mini MX forcément. Mais ouais, très très belle moto. Pas déçu. Donc là, tu n'auras pas la vidéo du premier roulage aujourd'hui. Tout simplement parce que je te réserve une deuxième vidéo. Prochaine fois, on se fait vidange moteur, etc. Comme ça, tu l'auras encore. Et tout premier essai en même temps de la moto. Là, je ne vais pas te le mettre là, ça serait pas... On va voir si tu es motivé. Donc ouais, très 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 surpris de cette moto, très content, les nouveautés sont top, franchement ils ont pas juste mis un kit déco, un kit carénage, non, ils ont vraiment tout rechangé. Je vais te faire un tour vite fait, tu vas comprendre par toi-même. Allez, je te montre ça tout de suite, tu verras que tu seras tout content. Donc voilà, tu m'excuses si ça vibre un peu, donc tu vois, hein, les tout nouveaux tête de fourche anodisée, CNC rouge mat, alors ça fait orange mais c'est rouge mat, hein. Nouvelle fourche. Ici, on a les nouveaux moyeux, franchement terrible. Les jantes en alu, les gripsters, le tout nouveau moteur, enfin le moteur, excuse-moi, le moteur reste le même, seul l'échappement change. Le carbu, je te disais, est différent. L'amortisseur arrière, toujours réglable en compression détente de partout, tu vois bien. Le système de biellette, amortisseur au top. On a le bras arrière qui est en alu également, hein, tu vois bien. Les petites protections, d'étrier en style carbone. L'étendeur de chaîne en alu, moyeu pareil en alu, tu vois bien, CNC, donc j'entends alu arrière aussi. La moto est toute fine, tu vois bien, ça fait vraiment type cross. De ce côté-ci, comme d'hab, hein, tu vois, la couronne en alu, pareil, gros moyeu, gros axe. Le petit levier en CNC, enfin, le petit levier en alu, CNC, j'espère que c'est pas un alu simple, on verra bien. Le protège-pignon. Donc le moteur 454 soupape. Et devant, je pourrais pas te montrer tout de suite parce que la dame est partie au moment où je voulais pas qu'elle parte. On a la protection de disque, finition carbone. C'est pas du carbone, hein, c'est finition carbone. Je trouve ça grandement chouette. Le poste de pilotage est très joli. Ouais. Vraiment réussi cette 450, mais vraiment. Franchement, très très bon travail de la part de Mini MX et de CRZ. Ils vous ont sorti une pépite. J'ai hâte d'aller l'essayer pour vous donner mon ressenti. Donc voilà, donc, comme tu l'as vu, très très grosse nouveauté de la part de Mini MX, hein, ils n'ont pas blagué. Donc je te donnerai mon avis une fois que je l'aurai essayé. Bon, la puissance ne va pas changer, juste voir par rapport au carbu. Par contre, ouais, niveau châssis, partie cycle et tout, ils ont vraiment fait un putain d'effort. Ils l'ont grandement amélioré et ça fait plaisir. Je pense qu'elle va être super chouette à conduire. Je vous dirai ça.
Autre aussi petit point, ils n'ont pas mis de sabot moteur. Donc je pense que ça va sortir par la suite, je verrai avec eux. Mais ça serait bien d'en mettre un. Moi je vais voir pour en installer un, très important. Enfin voilà, sache que cette moto tu la retrouves sur minimx.fr seulement, il n'y a que qui la vendent. Sous la marque CRZ. Le prix, je vais te le donner tout de suite. Donc j'ai été vérifié, elle est actuellement affichée sur un Minimix au prix de 4500 €. Alors certains vont dire c'est trop cher, d'autres vont dire ça va. Moi honnêtement, hein, c'est pas pour faire de la lèche ou quoi, c'est pas ça du tout. Si tu veux un pur cross, tu vas chez Yam ou chez Honda, tu t'achètes une cross à 10 000 ou 9 000, je sais pas combien ça coûte, mais je crois que c'est au moins 9 ou 10 000, bref, on s'en fout. Si tu cherches une cross, parce que là c'est une cross, c'est plus une pite. Hein. Si tu cherches une cross comme l'autre 450 à un budget réduit mais très bien équipé, franchement, dirige-toi vers Mini MX parce que franchement pour 4500 € neuve, là on a atteint un niveau de finition qui est vraiment très très fort. Oui, on a un moteur certes un peu moins performant qu'un moteur japonais, mais honnêtement, pour avoir déjà conduit une 450 Honda, il faut l'exploiter. Hein. C'est pas un beau de jouer le barbeau et dire j'ai 60 chevaux. Il faut l'exploiter la moto. Si tu l'exploites pas, ça sert à rien d'avoir 60 chevaux. Enfin bref. Là, tu as certes un peu moins de puissance, mais tu as du couple à crever et c'est largement suffisant, hein, personnellement. Après, vous en pensez ce que vous en voulez. Moi, j'ai toujours été transparent, donc je vous le dis. 4500 € dispo sur Mini MX, il y en a 15 en stock actuellement, à peu près, à l'heure où je te parle. Tu as mon code promo FAST54000 qui te fait gagner encore une réduction sur la moto. C'est valable sur tout le site et également sur cette moto-là. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. On va laisser passer. N'hésite pas à aller jeter un œil, ça ne coûte rien, tu n'es pas obligé d'aller l'acheter, mais sache que c'est dispo sur Minimix. Voilà, je ne t'oblige à rien, bien évidemment. Je remercie grandement Minimix pour me l'avoir envoyé très rapidement pour que je puisse vous la présenter. C'est super cool. Hein. Je suis très très content, très très bon modèle. Concernant les sorties, prochaine vidéo, vidange, etc. et premier essai de la moto. Ensuite, vous allez la retrouver sur les terrains où c'est qu'on va rouler et il y aura beaucoup de balades forêt, etc. Tout simplement parce que je vais reprendre les vidéos. Bon, là, ça caille un peu, mais on va reprendre les vidéos, etc. Mais tu vas la voir rouler beaucoup, beaucoup. Là, actuellement, non. Et ça va arriver très vite, ne t'inquiète pas. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Nouvelle 450 SX de chez Mini MX et CRZ, forcément. Voilà, en tout cas, grand merci à eux. Et j'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager. Hein, ça fait longtemps que j'étais pas là, donc n'hésite pas. Et je te dis à bientôt. Ciao, bye.